Et Shalom Makem, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle. Okay? La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle. Alors, ceci est une déclaration paradoxale, okay? Mais ça peut sembler contradictoire, mais c'est vrai. Okay? La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles. Okay? Il n'y a pas de bonnes nouvelles pour ces sociétés. Il n'y a pas de bonnes nouvelles pour l'empire qui règne. Okay? Il n'y a pas de bonnes nouvelles pour cet âge présent. Okay? Commençons le livre d'Isaiah, chapitre 24 et verset 4. La terre, je commençais à verset 3, le pays sera entièrement vidé et entièrement pillé, car le Seigneur a dit cette parole. La terre mène deuil et disparaît, le monde languit et disparaît, les gens hautains de la terre sont languissants. Okay? Ouais, le Seigneur est en train de se débarrasser de cet âge présent, qui est l'âge où Esau Edom, l'autoproclamé homme blanc, règne. Okay? Poursuivons le livre de Job, chapitre 9, et verset 24, ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Qui est le malfaisant? Les autoproclamés hommes blancs, dont la vraie nationalité sont édomites, ce sont des édomites. Okay? Ça dit, la terre est livrée aux mains du malfaisant, il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Si ce n'est pas lui qui couvre la face des juges du Tout-Puissant, de son Fils, des Israélites, des anges, okay? Si ce n'est pas lui qui est responsable de cela, où et qui est-il? Okay? Mais ce diable a été découvert. Okay? Ce diable a été découvert. Poursuivons le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 8. Et alors ce malin sera révélé. Okay? Encore une fois, les Édomites sont révélés. Okay? Par l'Esprit Saint de Yahweh Bahashim Yahushai, qui nous a révélé toutes choses, qui nous a donné la vérité. Okay? Alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Et ce diable est en train d'être consumé par l'esprit de sa bouche. Qui est sa bouche? Les prophètes de Yahweh Bahashim Yahushai. Okay? Et que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Okay? So, une chose que les prophètes de Yahweh Bahashim Yahushai sont en train de faire, c'est de proclamer la fin du royaume de ce diable. Okay? Et ils sont en train de gémir et ils crient au Tout-Puissant afin d'apporter des jugements pour les abominations qui se produisent ici. Okay? Ici, je parle en Amérique, okay? Puisque on sait que l'Amérique, en fait, c'est elle qui gouverne le monde entier. Okay? La terre est livrée aux mains de l'impie. Okay? Si on va au livre de Jérémie, chapitre 51 et verset 7, ça dit concernant Babylone. Babylone, encore une fois, est un autre nom qui est associé à l'Amérique. Okay? Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur qui a rendu toute la terre ivre. Okay? Ivre comment? Par ses philosophies, ses doctrines, sa sorcellerie, okay? Ses idéologies, okay? Ses mensonges, okay? Sa déception. Okay? Il a rendu toute la terre ivre. Les nations ont bu de son vin. Les nations ont commis la fornication avec elle. Okay? Ils se sont joints avec elle. Okay? Ils ont consumé de ses idéologies. Okay? Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. Right? Et toutes les nations sont folles. Okay? Toutes les nations du monde sont folles parce qu'ils ont pris part du vin de Babylone. Okay? Comme je disais, les élus, c'est eux qui ne se sont pas soumis aux déceptions de Esau Edom, même s'ils étaient pendant un certain temps dans le sommeil, qui furent réveillés par l'Esprit Saint de Yahweh Bahashim Yahushai. Et comme ça dit dans le livre de Romains,
11 et 4, ça dit, mais que lui dit la réponse de Dieu? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas ployé le genou à l'image de Baal. Ok, 7000 hommes, le chiffre 7 représente un chiffre complet. Ok, donc on sait qu'il y a 144 000 hommes, ok, qui sont en train de faire, et qui sont en train d'exécuter la volonté du Seigneur présentement. Ok, et qui sont en train de gémir, qui sont en train d'accuser ce diable. Ok, et ok, et ça dit, continuons, ça dit ici, qu'ils ne sont pas ployés, ils n'ont pas ployé le genou à l'image de Baal, ils ne se sont pas adonnés aux sorcelleries, ok, notamment les sorcelleries de Esau Edom, ok. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Si on va au livre de Ézéchiel 9, le verset 4, ça dit ici, et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elle. Okay? So, il y a 144 000 Israélites, pour sa part de Jérusalem, c'est des Israélites, qui vont recevoir une marque d'exemption de jugement sur leur front. Pourquoi? C'est eux qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elle, parce qu'il y a plein de cochonneries qui se produisent en Amérique. Hein. Non seulement en Amérique, mais partout où les élus sont dispersés, ils vont gémir. Hein. Tout comme Lot se gémissait lorsqu'il était à Sodome et Gomorrhe. Comme le dit le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 8, ça dit ici, car cet homme, je commence à verset 7. En fait, on va commencer au verset 5. C'est là, ça dit ici, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a sauvé Noé, la 8e personne, un prédicateur de la droiture, faisant venir le déluge sur le monde des impies, et réduisant en cendres, parce que aussi Noé aussi gémissait, et il prophétisait de la fin du royaume, de la fin de l'ancien monde, So, il prophétisait du déluge que le Seigneur allait apporter, L'ancien monde, c'était appelé le Antediluvian, Alright, so Noé aussi, un élu, j'ai mis ça, il prophétisait des mauvaises nouvelles qui allaient venir dans l'ancien monde, Et qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, éventuellement, le Seigneur a apporté le déluge, Verset 6, et réduisant en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les condamna par un renversement, faisant d'elles un modèle envers ceux qui plus tard vivraient dans l'impiété. Et délivra le juste Lot, irrité par le comportement répugnant des immoraux. Right? So, Lot était irrité, et le Seigneur a entendu les cris de Lot. Et délivra le juste Lot, irrité par le comportement répugnant des immoraux. Car cet homme droit demeurait parmi eux, son âme droite s'irritait jour après jour, en voyant et en entendant leurs actions illicites. So, le Seigneur a écouté les prières, les cris
des gémissements de Lot. Ok, il a renversé Sodome et Gomorrhe. Ok, ok. Et on sait que le Seigneur écoute les prières de ses élus. Ok, c'est vrai que le livre de Siracide 35 et 17. Ça dit ici, Siracide 35 et 17. Jamais il ne dédaigne la supplication de l'orphelin, ni la veuve quand elle épanche sa plainte. Ok, c'est vrai que- ok. Euh, je relis. Siracide 35 et 17. Jamais il ne dédaigne la supplication de l'orphelin, ni la veuve quand elle épanche sa plainte. Ok? Et nous sommes la veuve. Notre mari est parti pendant une période de temps. Notre mari, Yahushua, ok? Mais il revient. Ok? Nous sommes en train de nous plaindre. Ok? Est-ce que les larmes de la veuve ne descendent pas sur sa joue et son cri n'accuse-t-il pas celui qui les provoque? Celui qui sert le Seigneur selon son bon plaisir est agréé et sa demande atteint jusqu'aux nuées. Ok? Les nuées sont quoi? Eh bien, les véhicules des anges. Ok? Les anges, c'est eux qui vont transmettre le message à notre pouvoir Yahweh, Bahashem Yahushai. Ok? Celui qui sert le Seigneur selon son bon plaisir est agréé et sa demande atteint jusqu'aux nuées. Tout comme la demande de, Lot euh, a été, euh, a été acceptée. Okay? La prière de l'homme traverse les nuées et il ne se console pas tant qu'elle n'a pas atteint son but. Il n'a de cesse que le Très-Haut soit intervenu. Okay? Il n'a de cesse que le Très-Haut ne soit intervenu, qu'il n'ait fait droit au juste et rendu justice. Le Seigneur ne tardera pas, il n'aura pas de patience avec eux jusqu'à ce qu'il ait brisé les reins des hommes sans pitié. Alright? So, le Seigneur, éventuellement, a écouté nos prières. Ok? A écouté les prières de ses saints. Ok? Et nous avons reçu cette bonne nouvelle. Ok? Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle, ok, pour ce monde. Ok? Verset 23, sur les nations, il fera retomber sa vengeance jusqu'à ce qu'il ait supprimé la foule des insolents et brisé le sceptre des injustes. Jusqu'à ce qu'il ait rendu à l'homme selon ses actions et rétribué les œuvres des hommes selon leurs intentions. Jusqu'à ce qu'il ait pris en main la cause de son peuple, qui est son peuple, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Okay? Jusqu'à ce qu'il ait pris en main la cause de son peuple et qu'il l'ait réjoui par sa miséricorde. Ok? So, qu'est-ce qui attend la planète Terre? Ok? Retournons à Isaiah 24. Ok? Le deuil, man. Ok? Les gémissements. Ok? La famine. La destruction. Isaiah 24, les versets 4. La terre mène deuil et disparaît. Le monde languit et disparaît. Ce monde est en train de disparaître. Les gens hautains de la terre sont languissants. Okay? Même les gens qui régnaient, okay? Ils seront languissants dans ce temps-là. Man. Okay? Dans le temps où le Seigneur va apporter la destruction massive. Verset 5. La terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants parce qu'ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. Et qui gouverne maintenant? Ce sont les Édomites. Okay? Ils ont transgressé les lois du supérieur. Okay? Ils ont changé l'ordre
ok? Mettre la femme au-dessus de l'homme, ok? Donner du droit à des hommes qui aiment coucher avec d'autres hommes, des femmes qui couchent avec d'autres femmes, ok? Euh, retirer retirer l'autorité que les parents ont sur les enfants, ok? Taxer les gens sans, euh, sans pitié, ok? Ok, et éventuellement, mettre, ne pas honorer le Tout-Puissant, Yahweh Ba'ashim Yahushai, ok? Ceci est l'ordre ultime, ok? On n'est pas supposé avoir d'autres dieux, ok? Et ce diable, il a établi plusieurs dieux, ok? Plusieurs faux dieux, ok? On n'est pas supposé, il n'y a qu'un seul Dieu, Yahweh Ba'ashim Yahushai, ok? On n'est pas supposé avoir d'autres dieux, man. Ok? Changer l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. Ok? Tue constamment son frère Israël. Esau tue constamment son frère Israël, man. Ok? Verset 6, c'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre, right? So, ceci est la bonne nouvelle, ok? Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle. Verset 6, c'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre et ceux qui y demeurent sont dévastés. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés, il ne reste que peu d'hommes. Ok? Le vin nouveau mène deuil, la vigne languit, tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La gaieté des tambourins cesse, le bruit de ceux qui se réjouissent prend fin, la joie de la harpe cesse. Ils ne boiront plus de vin en chantant, la boisson forte sera amère à ceux qui la boivent. Ok. La cité de confusion est démolie. Quelle est la cité de confusion? L'Amérique. Ok. Babylone. Babylone en hébreu c'est Babal qui signifie confusion. Toute maison est fermée, personne n'y entre. Il y a un cri dans les rues pour du vin. Les gens vont chercher les réponses. Toute joie est assombrie, la gaieté du pays est partie. Il ne reste dans la ville que désolation et la porte est frappée par la destruction. Ok? Alright. Le Seigneur on dit quoi ici dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 7 et verset 5. Ainsi dit le Seigneur, Yahweh, Bahashem Yahushai, un seul mal voici est venu. C'est tout ce qui attend ce monde. Okay? Et ceci est une bonne nouvelle pour nous. Okay? Pour ceux qui se gémissent. Un seul mal voici est venu. Le Seigneur va visiter les impies. La fin est venue, la fin est venue, la fin de ce royaume. Les Écritures disent dans le livre de 4 Esdras, chapitre 6, et verset 9. Issa est la fin de ce sexe-ci et Jacob est l'origine du suivant. Ok. Ok. So, Issa est la fin de ce monde. Ok. Cet âge. Ok. Et Jacob est le début de celui qui vient. Que Yahusha va venir établir l'ordre. La fin est venue, elle est prête pour toi. Voici, elle est venue. Le matin est venu sur toi, ô toi qui demeures dans le pays. Le temps est venu, le jour de trouble est proche et non plus la résonance des montagnes. Ok. Maintenant, je vais répandre bientôt ma fureur sur toi et j'accomplirai mon courroux sur toi et je te jugerai selon tes chemins et je te punirai pour toutes tes abominations. Mon œil ne t'épargnera pas et je n'aurai pas pitié non plus. Je te punirai selon tes chemins et tes abominations qui sont au milieu de toi. Et vous saurez que je suis le Seigneur qui frappe. Voici le jour, voici, il est venu, le matin paraît, le bâton a fleuri, l'orgueil a bourgeonné. La violence s'élève en un bâton d'iniquité, aucun d'eux ne survivra, ni de leur multitude, ni aucun de leurs biens, il n'y aura pas de gémissement pour eux. Ok? Le temps est venu, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas et que le vendeur ne mène pas deuil,
car le courroux est sur toute sa multitude. Ok? So, hey, il y a aucune prospérité qui attend pour les gens de ce monde. Les gens qui s'englobent, ok? Qui se réjouissent de ce monde, ok? Qui aiment ce monde. Ok? Ok, ce monde est en train de se... ce monde est en train de fondre, ok, en notre monde. Allons au livre de 1er Jean, chapitre 2, le verset 15, ça dit ici, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Ok? Quand ça parle du monde, ça parle de cet âge. Ok? Ok? Ce siècle où Esau, Edom règne, où le prince du pouvoir de l'air, Satan règne, ok, en utilisant Esau, ok, pour, répandre tout ce qui est abominable, hein, ok. Mais ce monde n'a rien à voir avec Yahweh Shai, ok. Alright. Finissons dans le livre de 4 Esdras, chapitre 15, verset 5. Voici, dit le Seigneur, j'introduis dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Ok? C'est ce qui attend le monde, man. Ok? Ok? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle. Ok? Les choses ne vont pas s'améliorer. Parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. C'est pourquoi, dit le Seigneur, désormais je ne ferai plus silence sur les impiétés qu'ils commettent irréligieusement. Je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Voici que le sang innocent et juste crie vers moi. Voici que les âmes des justes ne cessent de crier. C'est sûr, ok, so, retournons à ce qu'on disait au début, ok, les âmes des justes ne cessent de crier, ok, les saints de Yahweh Shemashai sont en train de crier au Tout-Puissant, ok, ils gémissent des abominations qui se produisent présentement, man, dans ce monde. C'est sûr, je les vengerai, dit le Seigneur, et j'accueillerai auprès de moi tout sang innocent venant d'eux. Voici mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Désormais, je ne souffrirai plus qu'il habite en terre d'Égypte, mais je n'en sortirai par ma main puissante et mon bras élevé. Je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois, okay, sur les fléaux que le Seigneur avait apportés autrefois, et ils vont revenir, man. Ça dit, et je ravagerai tout son pays. Que se lamente l'Égypte et ses fondements sous les coups de fouet qu'infligera le Seigneur. Que se lamentent les cultivateurs qui travaillent la terre, car les semences viendront à manquer et leurs bois seront dévastés par le charbon, la grêle et par un astre terrible. Malheur au monde et à ses habitants, parce que l'épée s'est approchée, ainsi que leur écrasement. On se lèvera nation contre nation pour le combat, et la lance sera en leurs mains. Ce sera en effet l'instabilité pour les hommes, rivalisant les uns avec les autres. Ils n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. Les gens vont même pas respecter leur roi, okay, leur président, leur premier ministre, leur maire, leur gouverneur, sénateur. Ok? Ok? Ils vont pas les respecter, leurs officiers de police. Ok? Les gens ne vont plus les respecter, ce sera chaque homme pour soi-même. Verset 17, l'homme désirera se rendre en vie et il ne le pourra pas. À cause de leur orgueil, en effet, les villes seront troublées, les maisons seront détruites, les hommes affolés. Ok? Alright, so, c'est un mal, et seul un mal qui vient. Verset 19, l'homme ne prendra pas pitié de son prochain, allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée pour piller ses biens, parce qu'il aura faim et sera dans une grande détresse. Ok? Ça sera tourment après tourment. Ok?
Alright? Ceci est une bonne nouvelle pour nous parce que ceci indique la délivrance du peuple d'Israël. Okay? Ceci indique la venue du Sauveur Yahushua et l'installation du royaume de l'Éternel sur la terre. Okay? Qui indique, qui signifie que l'ordre sera établi. Alright? So, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle. So, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et repose à pour de Great Millstone, ce qui guide bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.